Nous sommes en train de finir avec les différentes paraboles de Jésus. On arrive vers la fin de ces histoires que Jésus raconte pour révéler le dessein de Dieu et le règne qu'il est en train d'instaurer. Et nous avons vu que ces paraboles doivent être vraiment vues, interprétées et vues dans le contexte de Jésus qui est en train d'accomplir le dessein de Dieu. Il est en train d'accomplir toutes ces différentes choses. Le peuple a des attentes, mais Dieu a un projet qui ne correspond pas du tout aux attentes des Juifs de l'époque, mais il va accomplir son dessein et Jésus va être fidèle dans le travail qu'il fait. Aujourd'hui, nous allons regarder Matthieu chapitre 25, mais avant de tourner la page à Matthieu chapitre 25, j'aimerais d'abord que vous cherchiez Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Justin a parlé de la Sainte Seine, il a utilisé Exode chapitre 12 pour parler de cela parce que nous savons que la Sainte Seine a ses origines dans la Pâque juive, que Jésus donne sa vie pendant cette Pâque, pendant cette fête. Il est l'agneau de Dieu qui meurt. De la même façon, parfois les paraboles puisent dans l'Ancien Testament pour utiliser des images qui sont connues du peuple, mais pour illustrer les choses différemment. Et dans Ézéchiel chapitre 34, Ézéchiel qui est prophète pendant le temps d'exil d'Israël en Babylone, lui-même est en Babylone pendant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens et aussi à ce moment d'exil. Voici, il va donner une illustration, il va parler des bergers et des brebis. Il y a dans ce chapitre, il y a un changement assez abrupt où il va arrêter de parler des bergers et seulement parler des brebis. Et il faut savoir que les bergers, dans l'Ancien Testament ici, ce sont les dirigeants d'Israël qui n'ont pas guidé ni pris soin d'Israël de la façon que Dieu voulait. Et vous vous souvenez que Dieu lui-même est un berger ou le grand berger d'Israël, mais avait établi des hommes, rois, prêtres et aussi prophètes, qui devaient donc faire paître le peuple d'Israël. Et nous allons voir ici dans notre texte d'Ézéchiel chapitre 34 que ces personnes n'étaient pas responsables, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé de faire. J'aimerais juste montrer cela parce que je crois que ça nous donnera quelques idées quand nous lisons Matthieu chapitre 25. On commence ici avec le verset 4 d'Ézéchiel 34. D'abord, les responsables ici sont des bergers et les bergers devraient faire certaines choses, c'est-à-dire prendre soin du troupeau de Dieu. Et regardons le verset 4. Donc c'est Dieu qui parle. Hein? Vous n'avez pas fortifié les brebis qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Puis au verset 6. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. Et au verset 16, je chercherai celles qui étaient perdues, c'est-à-dire le brebis qui était perdu. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. Vous voyez que ici, on parle de la relation de Dieu avec ses brebis, qu'il dit, moi, je vais les chercher parce que mes dirigeants ne l'ont pas fait. C'est très intéressant, hein? Quand Jésus parle dans Luc chapitre 15, il parle du berger qui perd un des 99, il dit que je suis le bon berger, n'est-ce pas, qui va chercher les brebis perdues. Mais nous remarquons au verset 16, et il faut être attentif à cela, qu'au verset 16, on ne parle plus de berger et brebis, mais on parle la différence entre les brebis. Il dit ici, je détruirai celles qui sont grasses, c'est-à-dire les brebis qui sont grasses, bien nourries, qui ont pris toutes les ressources
d'Israël, et je ferai paître avec justice les autres. Je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, il dit. Et donc, il y aura un jugement entre les brebis, entre les grasses et les maigres. Et dans l'histoire, les bergers, maintenant, font partie des brebis et ils seront jugés. Regardez la suite au verset 17. Au verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je juge entre agneau et agneau, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Vous remarquez ici, il y a des brebis qui non seulement vont se nourrir, mais ils vont tout gâcher pour que les autres ne puissent pas profiter des pâturages qui sont verts et de l'eau qui est pure. Et donc, il continue au verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. C'est moi-même qui jugerai entre l'agneau gras et l'agneau maigre. Parce que vous avez heurté avec le front et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez disséminées en dehors. Je sauverai mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre agneau et agneau. En résumé, il dit que puisqu'ils n'ont pas partagé avec le troupeau de Dieu, que les brebis ont gardé pour eux-mêmes et n'ont pas fait avec équité les choses qu'ils devaient faire, il n'y avait pas de justice. Il va dire, puisque vous n'avez pas cherché de la compassion pour les autres, donc vous serez jugés. C'est-à-dire, les brebis grasses seront jugées. Et donc, Dieu apporte une solution. Et quelle est la solution qu'il apporte? Bon, c'est la promesse d'un nouveau David. Et cela, nous pouvons lire au verset 23. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Et donc Dieu promet qu'un berger va venir, un nouveau David pour prendre soin du troupeau. Et nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses, quand nous lisons les évangiles, nous comprenons que Jésus lui-même est ce berger qui est envoyé. Il est le nouveau David qui est venu pour faire paître et pour chercher les brebis d'Israël. Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, il y a cette image de jugement entre brebis, entre boucs, entre agneaux. Vous voyez cela. Et donc, nous allons lire notre texte de Matthieu chapitre 25. Sans doute, c'est un texte que vous connaissez beaucoup mieux que Ézéchiel chapitre 34. Mais maintenant, vous êtes coincé. Chaque fois que vous lisez Matthieu 25, vous allez penser à Ézéchiel 34. Okay? Voici ce que nous lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et nous continuons, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Bon, puisqu'ils n'ont pas bien écouté ce que le berger a dit aux autres, voici ce qui se passe. Alors ils répondirent eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bon, il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on voit. On a déjà vu une connexion entre ce passage et l'Ancien Testament. Je crois qu'on ne peut pas le refuter, que Jésus puise dans les enseignements de l'Ancien Testament pour parler du peuple d'Israël et leur manière d'accepter l'évangile que Jésus est en train de leur donner. Et dans notre contexte, ceux qui reçoivent ce message, ce sont les apôtres. Ce sont eux qui sont les futurs bergers de Nouvelle Israël, qui sera l'Église, et eux, ils doivent apprendre à prendre soin du troupeau. Mais le troupeau même doit avoir des caractéristiques qui les distinguent du monde, des caractéristiques qui montrent l'amour, l'affection, la compassion de notre Dieu. Et donc, j'aimerais que, par la suite, que vous voyez il y a deux manières de présenter Jésus dans notre texte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a deux différentes manières que Dieu est présenté dans cette parabole. Okay? La première chose que nous avons, c'est que Jésus lui-même est présenté comme le roi. Il est présenté comme le roi. Il parle du Fils de l'homme. Et là, nous avons vu, c'est de Daniel chapitre 7, c'est le Fils de l'homme qui descend, qui reçoit donc de Dieu l'autorité sur toutes les nations de la terre. Et Jésus lui-même va s'appeler le Fils de l'homme pour parler de sa messianité et de son règne universel. Il dit, il vient dans sa gloire, et cela veut dire qu'il vient dans le jugement. C'est la même phrase qui est utilisée dans Matthieu chapitre 24, quand Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Il vient dans sa gloire. Et notons bien, il a un trône de gloire, c'est-à-dire il va régner. Et cette idée de trône que nous avons, c'est l'image qui nous montre l'autorité et la puissance de celui qui est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Il y a un jugement de tous qui est donné ici. Parce que vous avez remarqué que dans notre texte, il dit, ce sont des gens de toutes les nations qui seront jugés. Et il mentionne cela parce que dans Matthieu chapitre 28, juste avant son ascension, Jésus dira, toute autorité m'a été donnée
sur la terre et dans les cieux. Il a toute puissance et toute autorité. Et donc, il mentionne que cela va se passer dans le jugement pour les actions de ceux qui entendent son message. Et nous remarquons aussi qu'il peut séparer ou juger entre ceux qui vont recevoir une récompense et ceux qui ne vont pas recevoir une récompense. Et nous n'avons pas cette habitude d'avoir des personnes politiques qui font ça. Quand quelqu'un, un roi, un président ou autre, fait grâce ou pardon aux autres, ce n'est pas nécessairement pour corriger des injustices. Parfois, c'est le cas. Mais un roi était l'ultime autorité, celui qui avait la responsabilité de protéger les gens et de donner justice aux pauvres et aux riches. Et donc ici, le roi, c'est celui qui va juger et va séparer entre ceux qui recevront leur récompense et ceux qui seront condamnés. Et vous avez remarqué dans le texte, il dit qu'il y a un héritage, il y a une récompense. Il dit, et le mot qu'il utilise est héritage. Et dans l'Ancien Testament, quand on parle d'héritage, c'est l'idée d'hériter les 12 tribus, c'est d'hériter le territoire de Canaan, c'est de rentrer chez soi, c'est d'avoir, son héritage, c'est d'avoir un chez soi. Et donc, Dieu dit à ses brebis, ou Jésus dit à ses brebis qui sont fidèles, qui ont montré les qualités de Dieu et la compassion pendant leur vie, il dit, il y a un chez soi qui est le vôtre, et je l'ai préparé pour vous. Vous allez entrer dans ce territoire pour vous. Une récompense qui fait partie du plan de Dieu pour eux, c'est la vie éternelle. Et cet héritage est fortement ancré dans les promesses de Dieu. Donc, vous voyez ici, et c'est important que Jésus est déclaré et présenté comme roi avec toute autorité. C'est la vision que Jésus veut que nous ayons de lui quand il jugera. Mais vous avez remarqué qu'il est présenté d'une autre façon. Il y a Jésus le roi, mais il y a Jésus le humble. Il y a Jésus le humble. Vous vous souvenez, il dit qu'il est celui que, quand on donne de la nourriture, il est l'affamé qui reçoit le sandwich, qui reçoit la nourriture, qui est invité. Il est l'assoiffé qui reçoit un verre d'eau au nom du Seigneur. Il est l'étranger qui est accueilli et qui est nourri. Il est le nu, qui veut dire probablement le pauvre, qui n'a quoi de se payer pour s'habiller, qui reçoit des vêtements. Il est le malade, qui reçoit la compassion et les visites des autres. Il est celui qui est en prison. Probablement, c'est cette idée d'être mis en prison injustement parce qu'on est fidèle à Dieu et qui reçoit des visites. Et donc, nous remarquons que Jésus s'identifie ici, non seulement comme le roi, mais aussi comme le plus humble, l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le pauvre ou le nu, le malade ou le prisonnier. Et Jésus donc dit que chaque fois que vous avez fait des gestes envers ces personnes, donc vous avez agi envers moi. Il est le roi qui jugera, mais il est aussi le plus humble. Et nous devons avoir une vision de Jésus qui est correcte. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, mais il est aussi la personne que nous servons quand nous sommes en train de montrer de la compassion aux gens de notre monde. Vous savez, dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait un désir de prendre soin les uns des autres. D'abord dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Nous remarquons dans les premiers chapitres qu'il y avait même de l'argent qui était collecté, qui était mis ensemble pour les personnes qui n'avaient pas quoi de payer leur nourriture ou pour les veuves. Et spécifiquement, c'était pour les veuves croyantes et pour les pauvres de l'Église, les fidèles à Christ, qui n'avaient pas de quoi manger. Les gens vendaient leur maison, ils vendaient ce qu'ils avaient
pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille de Dieu. Il y a un passage que vous connaissez dans Éphésiens qui dit que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il travaille de ses mains pour pourvoir aux besoins des pauvres. Que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il travaille pour pouvoir subvenir aux besoins du pauvre. Et donc, il y avait cette éthique dans l'Église qu'on se met à l'œuvre, qu'on ne va plus voler, mais on va travailler nos mains pour pouvoir partager. L'hospitalité et l'accueil étaient spécialement reconnus dans l'Église. Et quand vous lisez 3 Jean et Jude, ces petits livres à la fin, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils ont refusé d'accueillir les missionnaires qui venaient chez eux pour partager la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à montrer de l'hospitalité envers ceux qui apportent l'Évangile, mais aussi envers ceux de nos frères et nos sœurs qui n'ont pas de maison ou pas d'endroit pour dormir. Et dans Galates chapitre 6, qui peut oublier ce passage qui dit que nous avons une responsabilité les uns envers les autres de porter les fardeaux, spécialement au sein de l'Église, sans oublier ceux du dehors. Mais nous commençons avec la maison de Dieu. Et donc, nous avons un message ici qui nous touche, parce que nous avons beaucoup et il y a des gens qui ont peu. Et Jésus nous appelle donc à ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos cœurs pour partager avec les autres. Il y a d'abord un message pour les apôtres, comme je vous ai dit. Comme nous avons vu la semaine passée, les disciples sont appelés à faire paître le troupeau de Dieu. Les 12 doivent être fidèles dans la tâche qui leur est donnée, contrairement à comment le peuple, les dirigeants ont fait dans l'Ancien Testament ou comment ils faisaient à l'époque de Jésus. Eux, ils doivent rester fidèles dans les tâches qu'ils ont reçues. Mais aussi, c'est pour l'Église cet appel. Non seulement les apôtres devaient prendre soin du troupeau de Dieu, mais l'Église doit aussi chercher à faire du bien, chercher à partager avec les autres. C'est l'un des attributs de l'Église. Et dans cet nouvel an, c'est un bon moment pour nous poser la question. C'est un bon moment pour dire comment est-ce que cette semaine, je peux répondre aux besoins qui sont autour de moi avec générosité. Vous voyez qu'il y a une récompense ici qui est la vie éternelle. Ce n'est pas pour éliminer la grâce que Jésus raconte cette parabole. Il est en train de parler de la grâce qui touche le cœur d'un être humain et puis après est répandue aux autres. C'est pour parler du pardon qui est reçu et qui est donné aux autres. C'est pour parler de l'amour que nous recevons de Dieu et qui après est partagé avec les autres. Mais quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, le jugement est sévère. Il y a une destination que je veux souligner là, qui ne correspond pas au désir de Dieu pour son peuple. Il y a une destination qui est un lieu de punition qui ne correspond pas au désir de Dieu pour son peuple. L'enfer est pour Satan et pour ses anges. Ce n'est pas créé pour nous. Nous sommes créés à vivre la vie éternelle. Ici, vous l'avez fait pour moi, dit Jésus, ces choses, et donc il y a un héritage. Il y a un écrivain que j'appréciais il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, excusez-moi, qui s'appelait Anthony Campolo. C'était socialiste, sociologue, et je crois qu'il était socialiste, mais il était sociologue, vraiment. Et il a des histoires, vous avez sans doute entendu quelques-unes de ces histoires racontées si vous lisez de la littérature chrétienne. Mais lui, quand il parlait de ses amis, de la capacité de ce que Dieu attendait de quelqu'un qui acceptait l'Évangile, il disait que ceci devait transformer la vie du croyant, dans le sens que croire en Jésus
faisait que tout changeait. Il y avait une différence partout où il se trouve. Et le christianisme se manifestait non seulement par la piété, la dévotion, l'adoration ou la prière, mais par notre manière d'agir envers les autres, parce que le chrétien voit le Christ maintenant chez les autres. Et donc, vivre avec Dieu, ce n'était pas simplement, il disait, une expérience intérieure de paix avec Dieu, mais c'était un service qui était rendu aux autres, parce qu'on voit Jésus dans chacun de nous. J'aime pas tellement ces histoires mais de saints et toutes ces choses, mais il y a quand même une histoire il y a un écrivain Barclay qui a parlé de Martin de Tours. Et il était un soldat romain et chrétien. Et la légende, c'est une légende, mais je crois qu'il y a une partie de vérité là-dedans. C'est un jour d'hiver que ce soldat entrait dans une ville et un mendiant lui a demandé des aumônes. Et Martin, il n'avait pas d'argent, mais le mendiant était bleu de foi. Et donc il a dit, bah, je vais lui donner ce que j'ai. Et Martin a enlevé sa robe de soldat, il l'a déchirée en deux parties et il a donné donc une partie au mendiant. Et la nuit venue, Martin, en dormant, a eu un rêve. Il a eu un rêve et il a vu les lieux célestes et tous les anges avec Jésus au milieu d'eux. Et Jésus portait la robe d'un soldat. Et l'un des anges a demandé à Jésus, « Maître, pourquoi tu portes cette vieille robe usée? Qui te l'a donnée? » Et Jésus a répondu d'une voix douce, « Mon serviteur Martin me l'a donnée. » Bon, c'est juste une histoire, mais ça illustre ce que Jésus est en train de dire ici. C'est une nouvelle année et chaque semaine, nous avons la possibilité de partager comme Jésus a fait, avec les affamés, avec les assoiffés, avec les étrangers, avec les nus. Et juste pour vous dire, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand on parle de nus, c'est l'idée que, par exemple, s'il devait emprunter de l'argent pour acheter de la nourriture, parfois on prenait des gages, et c'était les tuniques ou les robes. Et même s'il ne payait pas, ne rendait pas de l'argent ce jour-là, on était obligé de leur redonner le manteau ou la robe pour qu'ils puissent dormir la nuit avec couverture. Les nus et les malades et ceux qui sont en prison. Nous avons des responsabilités devant nous et nous ne pouvons plus voir, dit Jésus, le monde de la même façon parce que nous avons reçu l'amour de Dieu.